Bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour. Merci. Je suis désolé, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah On se non, mais propose- écoutez, on a notre temps. On a notre temps. Ça marche. Beaucoup de personnes sont là pour discuter avec vous, mais surtout comprendre ce que vous avez réalisé à Kingersheim. Euh, je vous présente très rapidement aussi le deuxième animateur qui s'appelle Charles-Maxence Laillé, qui va m'accompagner. Mm. Euh, Vous avez, à mon sens, euh, pour SOS Mère, quelque chose qui est formidable, c'est que vous avez réussi à créer le terreau où on peut semer les graines de la solution. Donc, J'arrive. sans prise de conscience euh, de la société civile, toutes les solutions qui peuvent nous amener à la résilience vont nous passer sous le nez. Donc, on est très intéressé vraiment de savoir comment vous avez réussi à insuffler cette sensation de pouvoir politique aux citoyens. Comment vous avez réussi à faire en sorte qu'ils se sentent concernés, comprennent quel est leur pouvoir et qui tractent en fin de compte plein d'autres choses derrière. Le fait que, justement, s'il y a des solutions pour la résilience, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient d'ordre du vivre ensemble, et moi je rajouterais de la sécurité, parce que les gens qui n'ont rien à perdre sont dangereux. Mais ces mêmes gens, vous les mettez avec des moyens, les moyens de se réaliser, ils ne le sont plus. Et Mm. pour moi, la sécurité, c'est ça. C'est ça. Je laisse Charles-Maxence dire deux mots et puis on commence. On vous D'accord. interroge, vous dites ce que vous voulez aussi. D'accord. Moi, j'ai la chance de connaître Jo dans un cadre très intime presque, puisqu'on s'est retrouvé lors du premier séminaire des Jours Heureux à partager la même chambre commune. Et donc, Ça y ça a est. créé des liens sur plein de niveaux humains. C'était sympathique, et y compris avec des niveaux hiérarchiques différents sur les lits superposés. Et Mais donc, je me souviens que j'étais en bas, moi. ouais, c'est… Donc, Jo, effectivement, peux-tu nous présenter un peu la démarche, Ouais. le diagnostic, en tout cas l'analyse qui a été faite, et surtout l'ordre dans lequel vous avez mis en place certaines choses au niveau de Ouais. la commune de Kirensheim? Ouais. Je pense d'abord que on peut pas faire l'économie d'une réflexion personnelle par rapport au pouvoir. Et je pense que si on n'est pas ses maîtres dans la conquête du pouvoir, on est resté relativement des analphabètes dans le partage du pouvoir. Donc, comment associer les citoyens et toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise au processus de décision? Comment faire les travaux pratiques de la fraternité en réalité? Parce qu'au fond, c'est un acte de confiance que de considérer que chacun, dans sa singularité, est porteur d'un potentiel citoyen incroyable. Et ce potentiel n'est jamais développé parce qu'on est dans une démarche systématiquement verticale, d'une certaine manière dans une forme d'assistanat civique qui consiste à reconnaître une sorte d'alliance objective entre ceux qui décident en haut d'une manière descendante et ceux qui sont restés dans ceux qu'on veut laisser dans le yaka faucon. Et donc, je pense qu'il faut faire acte de confiance. Et je pense que sur les 20 dernières années, il y a un gros travail d'abord d'aller-retour entre la pensée et l'action, entre le silence et l'engagement, en équipe, pour peut-être avoir un paradigme différent sur la démocratie, ce que j'appelle démocratie construction. Donc, il y a peut-être 3-4 choses, pour ne pas monopoliser la parole, qui paraissent importantes. J'ai observé d'abord qu'il y a des lieux pour toutes les activités humaines, sauf pour des lieux qui consistent à débattre, à élaborer ensemble et à décider, c'est-à-dire un lieu dédié à la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie vivante qui ne soit pas une démocratie de pratique démocratique. Et donc, nous avons créé en 2006 la Maison de la citoyenneté, qui est autant la maison des citoyens que des élus, autant la maison de la concertation que de la décision. Ce lieu est très important parce que pour nous, c'est le lieu de toutes les fonctions démocratiques et le lieu de toutes les ressources démocratiques. Et surtout, on est pour rejoindre la notion de résilience que je peux résumer dans les 3 cultures politiques ou démocratiques qui nous habitent et qui sont entre nous, mais qui sont ignorées de la part des uns et des autres. Je pense qu'il faut, dans une logique d'adaptation, de résilience, être à la fois habité par une culture de l'utopie, du rêve, de ce qui est à advenir, de l'horizon qu'il faut construire, et puis parce que c'est vital pour chacun d'entre nous et pour le collectif. Ensuite, une culture de la colère, ça passe souvent par la colère, la résilience, par l'indignation, par la résistance, et puis une culture de l'engagement, de l'acceptation du principe de réalité. Et en réalité, toute la démarche, l'écosystème démocratique que nous voulons mettre en œuvre
Et la maison de cette citoyenneté doit refléter la capacité de fertiliser ces trois cultures différentes. En d'autres termes, d'être en résilience. Et je pense qu'il n'y a pas de transition écologique, de transition possible, d'ailleurs humaine, sans transition démocratique, c'est-à-dire de faire avec les gens et non pas pour. Voilà. Et donc, ça, c'est un des éléments importants. Et puis, il y a aussi un autre élément. On m'entend encore? Très bien. On Ça vous va. entend parfaitement. Ça, c'est la maison, le lieu dédié. Puis ensuite, il y a un état d'esprit qui se traduit assez bien par une des Olympiades de démocratie que nous avons organisées en 2004, qu'on a appelé les États généraux permanents de la démocratie. C'est dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, mais qu'elle naît au sens des arendtiens. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un projet, il y a une naissance de démocratie. Et considérer que la démocratie s'arrête à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, c'est juste le déni de la démocratie. C'est évidemment une bonne nouvelle que d'avoir une démocratie électorale, mais de résumer la démocratie, le vivre ensemble, les processus de décision, l'acceptation de la complexité à un bulletin de vote sur une personne une fois tous les 5 ou 6 ans, à mon avis, c'est quand même assez pauvre. Et donc, pour nous, la démocratie doit être permanente, continue, réelle et efficiente. Et c'est dans cet esprit-là que nous pensons qu'à chaque occasion, pour chaque projet, il faut créer les conditions pour que chaque personne puisse être copropriétaire de l'intérêt général et coproducteur de la décision. Sur l'idée de l'intérêt général, c'est très important parce que tout à l'heure, je vais déjeuner avec Fabrice Midal, qui est un des spécialistes de la méditation en pleine conscience, de la bienveillance, du bien-être. Et on essaie de travailler le bien-être dans la ville et puis dans notre entreprise. Je pense que ce qui résume ma démarche, en fait, elle est aussi philosophique, elle est aussi utopique. C'est que dans tout processus de décision, au lieu d'être dans l'affrontement systématique, dans les querelles posturales politiciennes, je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'il faut donner le meilleur de soi-même pour construire du commun. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Et puis, on a des outils, notamment un outil qui me paraît d'une bonne synthèse entre la démocratie, la liberté de parole, de co-construction et la République, c'est-à-dire le souci de l'intérêt général, le souci de la protection aussi, eh bien, c'est les conseils participatifs qu'on met en agenda à chaque fois qu'on met en agenda un projet. Donc, ces 10 dernières années, nous avons organisé 10 conseils participatifs différents pour 40 projets différents et 40 conseils participatifs avec 700 personnes différentes. En d'autres termes, on a été dans la co-construction. Et ces conseils participatifs sont formés par toutes les ressources. Collège habitants, collège élus, collège experts, collège personnalités qualifiées. La philosophie, c'est fertiliser les points de vue différents. Il faut sortir de l'affrontement systématique, être capable de dépasser, de rentrer dans une dimension universelle de la démocratie. Et c'est ainsi que nous essayons de mieux décider ensemble et de mieux agir ensemble. J'en arrête là sur les 3 éléments. Évidemment, il y a bien d'autres éléments à rappeler, mais je suis disponible évidemment pour des questions-réponses, c'est peut-être plus vivant. Merci beaucoup pour cette information qui est très précieuse. Vous avez 6 piliers de la démocratie. Vous pouvez nous en parler? Quand vous parlez des 6 piliers, c'est-à-dire les 6 balises? Les 6 valises, voilà. Ouais, j'en ai expliqué 3. Je pense qu'on va rajouter 3 autres. La première, c'est d'abord un état d'esprit, en tout cas une éthique de l'action publique. Je pense qu'on ne peut pas envisager d'associer les habitants, d'être dans une démocratie construction, si on n'essaie pas d'être exemplaire sur la représentation démocratique que nous devons porter. Et de ce point de vue-là, il y a des choses aujourd'hui qui me paraissent symboliques. Il y a une forme de légitimité symbolique qu'il faut travailler. Par exemple, pendant longtemps, on a organisé les vœux du maire avec 1000 personnes, avec un grand discours, avec des petits fours, avec du concert. Puis finalement, mon épouse me disait, mais qu'est-ce qui est important à ton avis? Pourquoi les gens viennent à tes vœux du maire? Est-ce que c'est pour les petits fours ou pour ton discours? La réponse est dans la question. Donc, on est passé des vœux du maire aux vœux de Kingersheim, c'est-à-dire beaucoup plus simple, plus sobre. La question de la sobriété est importante. Et c'était un discours de 5 minutes sur les valeurs métapolitiques plutôt que sur ce qu'on fait. Autre élément important, on ne fait plus d'inauguration, de couper de ruban. Je pense que c'est important de dire qu'à place de ça, on organise des temps d'appropriation des habitants, puisqu'au fond, on n'est pas propriétaire de ce qu'on aura réalisé. On est juste de passage et on est au service des habitants et du bien commun. Ça, c'est un des piliers importants et fondamental au départ. Ça suppose qu'on réfléchisse sur le sens de l'engagement, c'est-à-dire sur le rapport au pouvoir. Est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service? Est-ce que je suis dans Eros ou dans Thanatos? Est-ce que je suis dans la vie ou dans la mort? Est-ce que je suis dans la pesanteur ou dans la grâce? Donc, c'est des vrais sujets qui doivent nous interpeller, qui renvoient d'ailleurs à une intériorité, à une dimension spirituelle, je dis le mot clairement, et parce que je pense que
il y a quelque chose qui est jamais dit dans l'espace public, c'est qu'il n'y a pas de transformation réelle, durable, s'il n'y a pas à la fois une transformation collective et des transformations personnelles. Je crois beaucoup à ça aussi. Et ça suppose par des moments d'intériorité, de grandissement personnel, d'où l'importance d'avoir dans notre équipe municipale et dans l'entreprise mairie un manager du bonheur pour travailler ensemble à comment créer les conditions de bonheur, de l'épanouissement et de l'engagement. Donc voilà, ça c'est l'éthique de l'action publique. J'ai parlé du lieu, j'ai parlé de l'état d'esprit, j'ai parlé des outils. Il y a un autre élément important, c'est il faut organiser régulièrement des rendez-vous citoyens avec les habitants. Penser que les habitants sont naturellement dans le désir de participation, c'est une erreur. Ils sont naturellement dans le désir de donner un avis, mais de la participation au long cours, c'est-à-dire celle qui prend en compte la complexité d'un conseil participatif, par exemple, c'est pas évident. Et donc, régulièrement, nous avons organisé ce que j'appelle aujourd'hui des Olympiades de la démocratie. En 98, Parlons ensemble de notre ville. En 2004, des États généraux permanents de démocratie. En 2011, déclinons le pacte civique localement. En 2015, Agora 15-20. Et là, prochainement, nous allons organiser des rencontres en quartier avec un double objectif. Que les habitants disent ce qui ne va pas et les solutions qu'ils peuvent co-construire avec nous, c'est le cahier de doléances. C'est bien français, c'est important, on puisse vider le sac. Mais en même temps, c'est bien de dire ce qui ne va pas, mais pourquoi ne pas capitaliser ce qui va bien et notamment le potentiel de bienveillance qui existe dans la ville. C'est important de positiver ce qui se passe dans une communauté humaine. Et on a pris tellement l'habitude, regardez les informations, c'est désespérant. Et il y a pourtant tellement de belles choses qui se font en soi-même, entre nous et parmi nous et ensemble. Et donc, je souhaite que ces rencontres en quartier puissent positionner les habitants comme des vrais acteurs et le maire pas comme un magicien. Ça me paraît important et qu'on est toujours dans une co-construction d'activation de la citoyenneté dans notre ville. Dernier élément, tout ça, c'est pour mieux décider ensemble. Il y a un autre sujet qui nous paraît important, c'est comment développer, comment susciter le pouvoir d'agir des citoyens. Et à cet égard, nous avons mis en place un fonds d'initiative citoyenne qui permet de soutenir les habitants qui, lorsqu'ils se réunissent à quelques-uns et lorsqu'ils sont portés par le souci de l'intérêt général, eh bien, ils sont soutenus par la ville. Ça veut dire que le maire aussi prend une forme de distanciation par rapport à ce qu'il fait, qui n'est pas le seul acteur de la ville, qu'il y a plein de choses qui émergent de la tête des habitants, mais qu'il faut aussi soutenir, avoir cette distanciation capable de prendre en compte des initiatives qui se prennent sur le terrain. Par exemple, dans notre commune, une association éco-citoyenne est venue me voir pour qu'on mette à disposition un vieux bâtiment industriel. Quelques années après, ils ont souhaité qu'on réhabilite ce bâtiment. On l'a fait, mais c'est l'association qui est porteur aujourd'hui d'un restaurant associatif, d'une épicerie bio, d'un terrain qui leur permet d'approvisionner les éléments de l'alimentation au niveau de restaurants. C'est leur projet avec le soutien de la ville. Et on a fait un retournement. Ce n'est pas le projet de la ville avec le soutien des associations, c'est un projet associatif avec le soutien de la ville.